Salut tout le monde, ça fait longtemps. Et non, je ne suis pas mort, j'ai juste perdu quelques kilos. Enfin, je dirais vraiment beaucoup de kilos. Et puis j'ai aussi compris le sens de l'expression prendre très cher. Mais moi je suis toujours présent, pas comme mes cheveux qui commencent à se faire la malle et qui ont beaucoup moins bien supporté la pression de ce premier mois d'internat. Enfin bref, moi je m'en vais de ce pas vous raconter comment s'est passé ce premier mois. Alors avant même le commencement, il y a la veille du premier jour, nuit où tu n'arrives pas à dormir, tu es totalement stressé, tu te fais des films dignes d'un Spielberg, tu ne sais pas à quoi t'attendre, donc forcément tu t'imagines le pire. Et l'interne, juste je voulais te prévenir, après que tu aies fini de réanimer la patiente du box F, ce serait sympa que tu fasses la ponction péricardique du box C. Je te presse pas, hein, je voudrais juste pas qu'il meure du fait de ton incompétence. Enfin bref, voilà, je te mets pas la pression, je te dis ce qu'il fallait faire. Bah au final, le premier jour, c'est pas si terrible que ça. C'est légèrement moins médical que ce à quoi tu pouvais t'attendre. Le self est ouvert de midi à 16h. N'abusez pas sur les portions de fromage, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Là où ça devient chaud, c'est le deuxième jour. Ça y est, tu entres dans le feu de l'action et tu passes de externe, jeune étudiant qui a plutôt un rôle de secrétaire brancardier et qui guettait tout le temps l'heure de la fin du stage pour pouvoir aller réviser des trucs qui ne lui serviront jamais, à interne, jeune médecin qui réfléchit, prend des décisions, a des responsabilités. Et je t'avouerai que la transition est assez douloureuse. Hémoglobine à 6,5, on fait quoi? Il sature à 85% ce 3 litres d'oxygène, on fait quoi? 450 cc au bladder, on fait quoi? Putain, j'en sais rien moi, faites des propositions, des QCM comme l'année dernière. Heureusement que dans le service, il y a les infirmiers et aides-soignants qui ont beaucoup d'expérience et qui sont là quand tu en as besoin. C'est quoi le protocole? Comment vous faites d'habitude dans le service? Parce que je veux dire, je veux pas imposer ma patte quoi, je viens juste d'arriver, faudrait pas qu'on pense que je suis là, que je m'impose. Ici on s'aventure pas trop, à partir de 400 cc on sonde. Ok, je pense que c'est très judicieux, on va faire comme ça. Mais voilà, c'est toi le médecin et c'est à toi que revient de prendre des décisions et de donner des directives. Mais quand en face de toi tu as un infirmier avec 10 ans d'expérience et toi tu es là avec tes 1 heure de métier, tes 3 poils sur le menton et du kiri sur le bord des lèvres, tu te vois mal donner des directives justement. Enfin, excuse-moi. Désolé de te déranger, enfin je voudrais que tu me prélèves un bilan s'il te plaît, que tu me fasses un ECG et une BU, enfin je veux dire, si t'as le temps évidemment, si t'as envie, je voudrais pas te déranger, je veux dire, je t'impose pas, si tu peux. L'internat c'est une claque dans la gueule, toi au bout de 6 ans de médecine tu crois que t'es au top, tu dis je veux diagnostic un neurolupus easy. T'étais là au concours, t'es devant une radio de thorax, tu pouvais stratifier une sarcoïdose ou voir des signes radiologiques d'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, aux urgences, t'es là devant ton PC, tu vois une radio de thorax normale et tu commences à transpirer du sang parce que tu dis putain j'espère que je passe pas à côté de quelque chose d'important. Je me souviendrai toujours les premiers jours de la tête de ma co-interne devant cette fameuse radio de thorax normale. Je vois rien. Si tu vois cette vidéo, big up à toi. Puis ce mois-ci, j'ai compris que les 35 heures semaine, ça allait pas être quelque chose qui allait me concerner. Surtout qu'en bout de 2 jours, j'étais déjà à 36. Bonjour tout le monde. Au revoir tout le monde. Bon, je parlerai des gars dans une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus. Mais attention, avec l'internat, il y a quelque chose de cool. C'est que tu es enfin payé. Et voilà la petite fiche de paie. Et attention, pas de dabou avec moi. On va découvrir en direct le montant de ce premier salaire. Alors je sais pas si vous voyez bien, attendez, je règle le focus et bim, 1470 €. Sachant que la première fiche de paie il y a 300 était 111 €, on peut dire que c'est la plus grosse augmentation de tous les temps. Alors franchement j'ai été ravi. En fait et ça je me suis direct acheté une barrette de cacao pour faire un super petit déjeuner. Et voilà, c'était un résumé très concis de ce premier mois en tant qu'interne. J'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, continuez à me suivre. Il y aura évidemment d'autres vidéos où je raconterai tout ce que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo car évidemment il se passe carrément plus de trucs. Voilà, sur ce, moi je vous dis au revoir, abonnez-vous, partagez, likez comme d'habitude et moi je vous dis à bientôt.